Daniel Ferrier, bonjour. On va revenir ensemble sur la performance de vos deux pensionnaires, Attan qui a gagné et Atmosphère qui participait à la même épreuve. Ouais, écoutez, en plus, ce sont deux pensionnaires qui sont nés élevés en Corse, chez M. Morizzi. Et donc, en plus, Attan, c'est le propre frère de Sampetron, alors il nous a fait extrêmement plaisir. Écoutez, on entendait une bonne performance parce que tous les deux, on les estime et puis ils étaient dans leur catégorie. Atmosphère, c'est une jument un peu compliquée, mais aujourd'hui, elle a été parfaite. Et Attan, on a essayé de le remettre devant, et il a fait une super course. Le cheval est de mieux en mieux. C'est comme toute la famille, c'est des chevaux qui sont mieux en vieillissant. Oui, comme Sampedron qui a mis un peu de temps. Voilà, ils sont même maintenant, il n'est pas mature encore le cheval. Attan est le petit frère de Sampedron, Atmosphère de Piobetta. Vous pouvez nous donner des nouvelles de ces bons éléments de l'élevage insulaire? Eh bien, Sampetron, il est à Royan, chez M. Nicole. Il va entamer une carrière d'obstacles. Et Piobette, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est pleine. Elle a été saillie par Pavant de France et sur le continent. Et elle va revenir bientôt pour pouliner. Vous aviez aussi Arès le Grand qui courait dans les AQPS et qui s'est imposé. Vous pouvez revenir un petit peu sur ce cheval? C'est un cheval fantastique. Il a 9 ans. Il est arrivé chez nous à 7 ans. Et il n'avait que 5 courses parce que c'est sans doute un cheval qui a eu plein de problèmes, qui a couru un peu en obstacle. Il n'avait que 5 courses. Et là, ça fait 3 ans qu'il est chez nous, c'est toujours à l'arrivée. Je crois qu'il n'y a qu'une fois qu'il n'est pas dans l'argent, sans quoi il est toujours là. Et en plus, c'est vraiment ce qu'on appelle un poney, c'est un cheval qui emmène les chevaux le matin. C'est vraiment un cheval fantastique et adorable. Et quand va-t-on revoir les deux nés élevés en Corse et Arès le Grand? Arès le Grand, maintenant, on va attendre 11. Et les deux autres, soit ils vont avoir une course le 30, soit c'est pareil, on va attendre 11. Après Mélodie Céleste, qui a terminé deuxième, c'est une autre favorite qui a dû se contenter de l'accessit d'honneur. Il s'agit de Milady de Lastrée. La jument de Christian Barzalo n'a pas pu reprendre le dessus sur Divin de Caju, parti devant comme à son habitude. Le demi-100 à 50 n'a théoriquement pas le même changement de vitesse que ses adversaires à 25. Or ce dimanche, Divin de Caju a eu un second souffle salutaire dans la ligne d'arrivée, privant Milady de Lastrée d'une 3e victoire consécutive. La jument n'a cependant pas eu sa pointe de vitesse habituelle, mais cela n'enlève rien à la bonne performance du gagnant, avec qui il faudra désormais compter. Derrière eux, Assini Boya confirme la bonne impression laissée en dernier lieu et termine 3e. Dans les pur sang, Reading a fait une jolie démonstration avec une course seule en tête du poteau de départ à celui d'arrivée. Si le lot n'était guère de haute facture, cela n'entache en rien la performance du représentant d'Anthony Gabrizewski. Il a mené la course à son rythme, seul devant mais sans forcer. Dans un parcours à la queue leu-leu, le magicien a aussi répété ses bonnes sorties précédentes puisqu'il terminera 2e, loin toutefois de Reading mais suffisamment vite pour conserver la 2e place devant la Saraïs Zinziker, venue terminer très fort. La grise sera vraisemblablement dirigée vers le meeting de Vichy. Déception pour Enjeu, peut-être parti d'un peu loin lui aussi, et American Song qui avait beaucoup de terrain à refaire en portant le poids de la course. Une arrivée pour le moins groupée dans le prix de Capet, la réservée aux trotteurs de 6 à 10 ans. Parti en tête, Bobby Debo est relayé par Albanien au premier passage dans la ligne droite. Le futur gagnant laisse ses concurrents s'affronter devant, Amiral Dubisson tentant de contrer en épaisseur. Vivaldi du Vivro aussi vient attaquer dès le 2e tour. En face, Bobby Debo suit le wagon des leaders avec Carlo de Carcy, le futur 3e, qui vient en léger retrait. Vikings Kiss, qui finira 2e, est quant à lui encore loin. Dans le dernier virage, Albanien et Vivaldi du Vivro sont toujours en tête, alors que Bobby Debo patiente à la corde. Carlo de Carcy est déjà là en 3e épaisseur quand Albanien part à la faute. Tout à l'extérieur, Vikings Kiss vient lutter pour le podium, mais Bobby Debo va plus vite à la corde et le représentant de Jean-Jacques Fies qui doit se contenter de la 2e place à une longueur devant Carlo de Carcy.